Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès dans un magnifique environnement, celui du Resto-Pub Le Cerbère à Saint-Jérôme. Vous allez adorer. Attendez de mettre les pieds ici. Vous ne voudrez plus partir, c'est certain. On salue les gens qui sont avec nous ce matin, des invités de marque, comme à chaque semaine. Linda est avec nous, entre autres de chez Plancher Times. Linda, comment ça va? Très bien. André Boissonneau, de remorquage du même nom. Comment ça va, André? Ça va très bien. Puis on dit bonjour à Émilie Tardif de Calypso Concept Sport. Bonjour, Émilie. Merci d'accepter l'invitation ce matin. Ce sera très agréable de vous présenter ces gens qui, mine de rien, ont une carrière remarquable et certains d'entre eux, évidemment, vont bien sûr partager tout ça avec nous au cours des prochaines minutes. Et on commence justement avec Linda, qu'on est allé rencontrer il y a quelques semaines. Linda nous reçoit dans son magnifique univers chez Plancher Times. Bonjour, Linda. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est un bel environnement. Ça sent le vrai, ça sent le bois. Oui, effectivement. Hein? Et c'est une entreprise qui a été démarrée peut-être sans nécessairement d'attente, on va le dire, un peu peut-être au départ. Un domaine que Linda connaît bien. On va reculer de quelques années. Ouais, l'affection pour le bois et pour le vrai, on va dire. Ouais. Ça a commencé comment? Ça a commencé il y a 23 ans que j'ai travaillé pour des moulins à scie. Et puis de là, je faisais beaucoup d'exportation pour les moulins à scie. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé pour un grossiste en bois franc. Bien. Et de là, j'ai continué tout le temps et travaillé en magasin. Et avec ça, a fait en sorte qu'à un moment donné, j'étais cliente dans une usine. Donc, on faisait faire des planchers et tout ça de finition. Bien. Et j'aimais tellement le produit que là, j'ai voulu acheter l'usine de finition. C'est comme ça que j'ai décidé. Et puis surtout que j'aime tellement le bois, vu que je suis tout le temps dans ça. Je voulais partir des collections qui me ressemblaient, qui étaient trendy, qui rentraient dans l'air de ce qu'on était du temps, de sortir des bois francs et d'aller plus vers les ingénieries. Okay. Alors, c'est de là que Plancher Times est venu au monde un peu. Effectivement. Mais c'est un domaine, donc, qui a évolué et qui continue à évoluer beaucoup. Absolument. On pense aux planchers radiants, etc. Oui, les planchers d'ingénierie, surtout sur les planchers radiants. C'est des planchers qui peuvent être collés, cloués ou flottés aussi, comme on dit. D'accord, oui. Et puis, effectivement, à ce que les gens peuvent penser, un plancher d'ingénierie, bien, à ce moment-là, oui, on peut resurfacer si on veut ou sabler une fois un plancher. C'est un plancher solide quand même. Sur le dessus, c'est des vraies couches de bois, des vraies chaînes, des vrais érables et tout ça. Effectivement, on appelle ça un top layer, qui est une surface. Oui. Il y a des différentes largeurs, des différentes essences. Moi, j'ai surtout fait une collection dans Plancher Times qui était surtout le chêne, on a énormément joué là-dessus. Oui. Parce que pour moi, le chêne, c'est très vivant, ça bouge énormément, il y a beaucoup de caractère. Oui. Et puis la coloration se fait énormément dessus. C'est tellement beau, je trouve que ça donne un look très chaleureux. Oui, c'est vrai que c'est chaleureux, mais plus facile à travailler jusqu'à un certain point au niveau de la coloration. Bien, le beau de la coloration, c'est qu'on a des planchers qu'on peut faire un ton de couleur qu'on appelle, ou aller faire des effets de ton. Comme on a ici un petit peu des fonds plus blancs. Ah oui, très bien. Fait que ça donne complètement un autre look. Celui-là aussi, qui est complètement autre chose. Différent. Oui, tout à fait. Avec des effets différents qu'on peut venir faire. On peut jouer beaucoup avec les degrés de coloration et puis de finition dessus aussi. Ce qui donne l'impression, ou qui donne l'impression ou la réalité d'être une texture souvent complètement différente, des fois avec le même bois, selon absolument, parce que des fois, on peut l'avoir très lisse aussi. Oui. Le bois peut être très lisse, le chêne est toujours là, le grain, on le voit, mais il donne une surface très lisse à ce moment-là qui donne complètement un autre look. Ce que je trouve merveilleux, Linda, c'est que ça se fait à la maison. Oui, à la maison. À la maison, c'est grande maison, au Québec. Mais ça se fait ici. C'est fait dans notre maison ici au Québec. Et pendant qu'on voit ces images-là, c'est spectaculaire, puis les gens adorent ça. Moi, le premier, de voir comment tout ça est fait. Ouais. Quand on a l'idée de démarrer une entreprise, évidemment, donc il y a quelques années, 2015-2016, ou à peu près, ça fait pas 25 ans, mais ça a été un succès colossal. Est-ce qu'on avait ces images-là en tête, ou c'est avec le démarchage, évidemment,
les Mais c'est contacts, la etc. passion surtout qui fait en sorte qu'on commence à être entrepreneur. Hein? Oui, c'est l'idée qu'on a évidemment. de qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Et puis, comme je suis une fille qui aime le bois, pour moi, je voyais vraiment faire plein d'autres choses de différents en conséquence. Puis je trouvais ça beau de mettre les collections, que les gens voient les planchers, voient comment est-ce que c'est. C'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Puis avec la machinerie, avec les Ouais. outils qu'on a, est-ce qu'il y en a qui se grattaient la tête en disant « Linda nous demande de faire ça » parce qu'il y a des défis aussi là-dedans. Il y a À un moment beaucoup de donné, défis. Beaucoup de Linda défis. est artiste, donc je suis certain qu'il y a eu des demandes mais spéciales. Je suis très quand même débrouillarde, comme Oui. on va dire. Je suis Bien. une fille très manuelle. Ouais. Je viens quand même d'un milieu où être manuel, ça faisait partie de ma vie aussi. Bien. Alors, c'est comme ça aussi parce que, tu sais, en quelque part, tout s'apprend. C'est vrai. Puis il s'agit juste de prendre le temps. Et puis avoir les gens, de mettre les gens autour de nous, un directeur d'usine, Voilà. avoir des contacts. On fait des shows, on va voir de la machinerie, on va voir d'autres choses. Et c'est un petit milieu quand même dans le domaine du bois. Alors, OK. tout le monde se connaisse, ou presque. Ouais. Et puis, les gens s'entraident. Les gens essaient de s'entraider énormément pour qu'on puisse se tenir un petit peu quand même ici au Québec. là, Ça, c'est important. Oui, absolument. Et c'est on important. pense au rapport, entre autres, avec les Américains, l'exportation, Ouais. on en parlait avant d'aller en ondes tantôt aussi. Il faut être de son temps, il faut savoir avoir un bon pif pour dire, bon, bien, économiquement, ça se peut que des trucs changent. On parlait rapidement d'un show, justement, et d'exposition. Ouais. Ça se passe bien. Et il y en a eu un, il n'y a pas si longtemps, à Vegas. M'a-t-on dit? Vegas, ça fait un petit bout quand même, Vegas, mais par contre, j'ai depuis Vegas, ça s'appelle le Surfaces, le show de Surfaces à Vegas, qui est Oui. un très gros show de plancher, très, très gros. Et puis, depuis ce temps-là, j'en ai fait 2 à New York aussi. OK. Et puis, j'en fais un autre à Atlanta au printemps encore, qui s'appelle Domotex. Et là, C'est ça... c'est comme un show en Allemagne. C'est la même chose qui Ah, est oui. reproduit aux États-Unis. Ouais. OK. Et on me dit que ça fait écarquiller des yeux, les planchers Times là-bas aussi. Oh, On oui, sait, les gens commencent à ajouter le connaître drapeau. le nom et les gens demandent de plus en plus. C'est certain en étant une entreprise, jeune entreprise Et encore. voilà, oui. Pour prendre le temps de se faire connaître et tout, mais les gens sont agréablement surpris, très heureux de ce Bien. qu'on a comme produit. Et puis, dernièrement, on a vendu quand même des produits aux États-Unis, un peu partout. Puis, on Bravo. continue, on ouvre beaucoup le marché. Puis qu'est-ce que les gens disent, Linda? Les gens d'ici comme les gens de l'extérieur. Ici, bien, il y a une fierté patrimoniale, on va dire comme ça. Ça se Ouais. passe ici, ça continue ici là, avec le bois. Et le fait que c'est fait et fabriqué ici. Mais les gens de l'extérieur, les Américains ou autres... Ils parce adorent que les Canadiens en partant. Oui, là. en Oui, on est partant, très ça bien nuit vus. pas? Non, pas du tout, pas du tout. Ils sont très bien vus, on est très bien Bien. vus. Et puis, ils trouvent toujours qu'on a un beau produit de qualité aussi. Oui. On y met énormément dessus. Là. Tu sais, on fait beaucoup attention au service à clientèle, tout ce qui est du produit, s'assurer du quality control aussi qu'on appelle. Ben oui, tout à fait. C'est important parce qu'on est quand même très loin l'un de l'autre. là. C'est pas à la Mhm. porte. Là. À ce moment-là, il faut s'assurer que les choses soient bien faites. Bien. Et puis, pour eux, quand ils voient nos produits, ils sont vraiment contents de faire affaire avec nous. là. Est-ce que Linda, en conclusion, savait pouvoir devenir une femme d'affaires il y a encore quelques années, alors qu'on est habitué, on travaille pour les autres, etc. Puis à un moment donné, c'est venu comment, ce flash-là? Je pense que c'est la fibre. Je l'avais. Oui. Je pense que c'est pas une question de travailler pour un autre ou pas. C'est de mettre mes idées en place. Oui. Et de Ouais. tracer son chemin. Faire mon chemin, Avec des absolument. belles lattes de bois, avec Avec le des plus belles. beau des planchers, c'est certain. Ouais, ouais, Linda, absolument. c'est un plaisir. Merci. Merci de nous avoir beaucoup. accueillis, puis bonne Merci. suite de succès. évidemment. Merci. Merci. André a sa question maintenant pour Linda. Pour le futur, l'expansion de sa compagnie, c'est quoi que les visions que vous avez pour le futur? Bien, pour le futur de la compagnie, vraiment, ce que je vois, c'est d'être capable d'exporter encore plus que qu'est-ce que je fais. Présentement, c'est sûr et certain, c'est beaucoup les États-Unis que je vise. Mais l'Europe, par contre, m'intéresse énormément aussi. Et de faire des fabrications peut-être outre-mer pour être capable d'apporter des bons produits de bonne qualité aussi, puis de voir qu'est-ce que je peux en venir avec ça. D'un bien bon projet. Ouais. Émilie est inspirée aussi. par Oui, une question. mais je me demande, ce serait quoi les tendances actuellement? On se dit que dans chaque domaine, il y a des tendances, selon les années qui avancent, mais vous, dans le plancher, ça se trouve être quoi? Bien, présentement, dans le plancher, c'est surtout l'ingénierie qui est vraiment une tendance qui est à la mode et surtout dans les planchers un peu plus larges. Alors, à ce moment-là, ça nous donne beaucoup de diversité et de chêne et l'érable et les essences de bois très différentes. À cause que, vu qu'on est une usine de finition de plancher, à ce moment-là aussi, on peut faire plein de colorations et plein de looks. Je m'inspire beaucoup de designers et de mode. Il faut suivre énormément ça aussi. Ça fait partie un peu de toutes les colorations et tous les looks qu'on met in, comme on peut dire. Une qui aime bien le côté artistique et qui est une artiste, on va le dire aussi au sens large, c'est Émilie, qu'on est allé rencontrer à son tour il y a quelques jours. On est chez Calypso.
Et ça se passe avec l'amie Émilie qui nous reçoit dans son splendide décor. Comment ça va, Émilie? Ça va très bien. Oui, merci. Merci de nous recevoir. C'est donc bien beau chez vous. Bien, merci. C'est vrai que c'est invitant. Et c'est invitant avec le beau sourire d'Émilie. Et c'est invitant aussi parce que le lieu, d'abord, plafond très élevé, verdure, du bois. On va parler du côté décor dans un moment, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est beaucoup plus que ça. On va parler de l'expertise d'abord que tu as. Depuis plusieurs années que tu es dans le domaine, puis au sens élargi, on va le dire comme ça. Oui, bien ça fait... J'ai eu un salon de coiffure pendant 7 ans avant, donc OK. la version mini du spa qu'on connaît aujourd'hui, Oui. qui était aussi avec la même approche. Donc vraiment le côté, oui, moderne au niveau du look, mais très confortable aussi, où les gens se sentent très bien, veulent y rester. Donc on voulait transporter ça dans la version grande du spa. OK. Donc, puis on a beaucoup le commentaire des gens d'ailleurs, qu'ils ont encore le confort avec le look moderne et chic. Et on a aussi tout l'aspect naturel qu'on avait comme concept, qui est vraiment de l'avant et très différent des autres centres qu'on trouve. On a transporté ça aussi dans le spa ici, au côté naturel. Est-ce que toi, dès le départ, c'était important dans tes critères d'être à l'écoute des gens? Parce qu'on a l'impression que c'est cliché, on dit bah, c'est normal d'être à l'écoute de la clientèle, mais pour toi, c'était la base, parce qu'on sent que c'est important pour toi de dire oui, on a transposé ça dans notre nouveau lieu parce qu'on nous disait que c'était important, justement. Mais c'est primordial parce que la base d'une entreprise, surtout quand on travaille avec le service à la clientèle, c'est notre clientèle. Donc, Ben oui. ce qu'elle veut, ce qu'on a à leur apporter pour qu'il y ait un bon moment, pour qu'il ait envie de revenir, de nous référer. Donc, ça a été bâti ici avec notre clientèle qu'on avait à l'autre endroit. Donc, ça a été de poser des questions, de dire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dans le spa? Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver? Comment est-ce que vous aimez qu'on vous touche, qu'on s'occupe de vous? Le niveau look, le niveau odeur, le niveau feeling. Ouais, c'est important. Donc, ça a été tout fait vraiment basé sur la clientèle et leurs désirs et besoins. J'ai été dans le service à la clientèle depuis plus d'une dizaine d'années, donc service dans la restauration et tout. Donc, pour moi, les clients, c'est ma vie, c'est ma passion et c'est ce que je voulais aussi transposer dans le spa ici. Et ça paraît dès les premières secondes, quand on parle à Émilie, et ça paraît du premier coup d'œil aussi également, quand on arrive ici. Tu parles d'idéologie, de philosophie. Le côté écologique est très important. Et il y en va dans les choix que tu fais de produits que tu proposes à la clientèle. Il y a une entreprise que tu veux saluer également, Oui, qui a été absolument. pour beaucoup dans l'apport et de la réussite de Calypso. Hein? Oui, j'ai eu beaucoup d'aide les entreprises que j'utilise. Donc, chaque chose que nous avons à l'intérieur du spa a été vraiment choisie de façon méticuleuse. Et j'ai eu beaucoup de support de mes fournisseurs. Donc, on est parti de très, très petits. On a grossi, donc ils m'ont suivi là-dedans. Bien. Donc, particulièrement 2 entreprises que je pense. Là, on a Nelly Devers, qui est nos produits qu'on utilise au niveau du visage, soins corps et tout ça. OK. C'est une gamme qui existe depuis très, très longtemps. Et maintenant, ils ont sorti la gamme organique, qui était très importante pour moi pour rentrer dans notre concept ici. Oui. Et ils me suivent depuis le début. Ils m'aident beaucoup avec le visuel, le support. Les résultats sont incroyables. Les clients adorent. Bien. Et on est dans l'organique, donc c'est vraiment C'est un génial. naturel. Aucun C'est le cas de le danger. dire. C'est un naturel. Exact. Et ça, est-ce que c'est pas évident, j'imagine, de trouver des entreprises qui font dans cette qualité-là, mais aussi C'est très qui difficile. vont de pair avec l'écologie? Là? Très, très difficile. Oui. J'ai été environ 5 ans à faire des recherches, essayer des gammes, rencontrer des Ah, représentants, ça, oui, bravo. essayer. Puis là, souvent, dans le naturel, bien, on va avoir la difficulté à avoir le résultat. Que justement, ça n'avait pas été le cas du tout avec eux. Donc, on a vraiment le résultat du conventionnel, mais avec les ingrédients purs et naturels. Donc, c'est vraiment génial. On a aussi, pour poursuivre après ça, on a aussi du maquillage qui est organique et qui est justement qui est écologique et qui est hyper performant dans le Césao, notre gamme. OK. Ça aussi, ça a été des années de recherche. Donc, beaucoup de travail à Bien. ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est visage et corps. Et ensuite, dans la salon de coiffure aussi, c'est très différent. Donc, on fait de la coloration qui est 100% végétale. OK. Et on a aussi l'alternative qui est Kevin Murphy, qui est une gamme aussi qu'on a eu de la difficulté à trouver. Puis quand on a tombé là-dessus,
C'était merveilleux, donc pas d'ammoniac, pas de PPD, le plus doux. Wow. C'est vraiment ce qu'il y a de moins chimique sur le marché professionnel, c'est performant. Et je tiens à souligner, c'est une très, très belle entreprise qui nous suit, eux, depuis plus de 4 ou 5 ans qu'on était avec Déjà? Kevin Murphy. Et ils nous ont supportés dans chaque défi, à chaque fois qu'on a agrandi un petit peu. Ils étaient là. C'est exact. Bravo. Une magnifique compagnie, très performante aussi. C'est important, ça, ce que tu mentionnes là, parce que souvent, on oublie ça. Hein? Les partenaires, etc., on n'en parle pas assez. J'apprécie que tu le soulignes parce que ce sont des gens importants et ça contribue au succès de l'entreprise aussi, même si ça ne paraît pas. On a même si c'est besoin en de arrière-scène. cette belle, Oui, c'est intéressant. Et là, tu t'es dit, c'est pas assez. Il faut occuper ses journées autrement. Il faut en mettre une petite couche de plus, des vêtements, des bijoux. Raconte-nous. Exact. Qu'est-ce qui s'est ajouté au fil des mois? Donc, dans mon processus aussi avec la clientèle, de demander, bon, mais qu'est-ce que vous aimeriez et tout Oui. ça, on m'a parlé beaucoup d'accessoires, on m'a apporté le côté des vernis à ongles, des bijoux, des accessoires. Donc, on a même des coussins, on a une gamme de vêtements, on a des bijoux. Et encore une fois, l'arrière-scène est toujours très importante pour moi. Donc, les bijoux, la créatrice demeure ici à Vaudreuil. Bien. Les vêtements, c'est une créatrice québécoise, donc c'est très important pour nous aussi. On a des pantalons de yoga qui, la propriétaire demeure 2 rues en arrière d'ici. Oh, ben, c'est excellent. Donc, c'est vraiment, il y a toute une histoire là de tout ce qu'on a choisi, des produits pour le bain aussi. Quelque chose qui est super le fun aussi ici, c'est qu'on est certifié Green Circle. Ah, ce Donc- qui n'est pas rien, là. Bravo. Exact. Donc, tout ce qui est dans le spa est recyclé à 100% et réutilisé pour d'autres énergies. C'est C'est magnifique, très ça. important aussi. Donc, on a à peu près 1% de déchets de tout ce qu'on utilise. Donc, ça, c'est une autre chose. Et on a aussi un système d'eau filtrée sur toute la bâtisse. Donc, vraiment, tout l'eau à l'intérieur pour les cheveux, pour le corps, pour le bain, pour le sauna, c'est tout filtré. Donc, c'est des choses comme ça que les gens, oui, de la région, Oui. mais de l'extérieur, vont Apprécier. dire « Ah, ça, c'est différent. Ça, Voilà. ils prennent soin de ma santé du début à la fin. » C'est vrai. Et quelle belle valeur hein, auquel on veut se coller éventuellement. Merci beaucoup, Émilie. Ça me a été fait un plaisir. grand plaisir. Ça a été Merci bien à le fun. toi. Merci et bravo pour ce beau succès une fois de plus. Mais merci beaucoup. À bientôt. On y va avec Linda, qui à son tour a sa question, cette fois pour Émilie. Ben oui, Émilie, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tes clientes veulent retourner et puis ils ont une belle vision de ton endroit à toi. Je crois que qu'est-ce qui fait que c'est différent un peu des autres endroits et que les clientes veulent revenir chez nous, c'est de un, notre accueil et notre service. Donc, c'est quelque chose qu'on fait un gros focus dessus, de s'assurer que les clients sont super satisfaits, de toujours bien s'occuper d'eux, chaque petite attention. Donc, ça nous démarque beaucoup. C'est quelque chose qui est plus difficile aujourd'hui, d'avoir justement un bon service, un bon suivi. On a une belle équipe, une belle ambiance, une belle énergie. Donc, définitivement, ça l'aide beaucoup. Et aussi l'aspect que tous nos produits sont naturels, biologiques, qu'on ait un spa qui est certifié Green Circle, notre eau qui est filtrée et tout qu'on a déjà parlé. C'est un environnement qui est santé, beauté, donc on ne retrouve pas aussi poussé que ça. Donc, vraiment, ça va aller chercher une clientèle et un retour de clientèle par notre... ça les fidélise à revenir finalement. Là, Qui est étant donné très notre unique, concept. finalement. Oui, Exactement. exact. Bien. Concept unique. André? Oui, Amélie, quel service vous offrez en supplément à vos activités présentement? On offre le service de coiffure complet. Donc, on a la coloration, la coupe, les coiffures et tout ça. On a de la coloration végétale, qui est quelque chose qu'on est seulement 8 au Québec à faire. Donc, vraiment 100% végétal, aucun produit chimique à l'intérieur. Donc, la coiffure entièrement. On a aussi un volet esthétique, donc la manucure, pédicure, massothérapie, salle de sauna, bain trempage, soins du visage, soins du corps. Donc, on couvre vraiment le côté volet esthétique et service de spa. Et on a aussi un volet événementiel. Donc, on fait du corporatif le soir. On a une super belle réception. Donc, on a des entreprises qui viennent pour des 5 à 7 corpos, des parties de Noël, des trucs comme ça. On fait le traiteur, location de salle et tout ça. Donc, ça couvre les 3 volets qu'on offre au spa. C'est au tour de notre ami André qu'on a intercepté entre 2 remorquages. Et vous allez voir qu'il ne fait pas que des remorquages. C'est un homme qui a le cœur sur la main et on vous présente ce reportage. Avec André Boissonneau, de Remorquage Boissonneau, dans la belle région de Grand Bay. Comment ça va, mon cher André? Ça va super bien. Ben oui, merci de nous recevoir. Une magnifique histoire, mais il faut raconter les tout débuts en 1979.
qu'est-ce qui se passait dans la vie d'André, qui avait comme une double vie, on va dire comme ça, un double emploi? Oui, effectivement, en décembre 79, depuis 1972, je travaillais chez Sheffield Chrysler. OK. Et Dans la région ici? Dans la région de Granby. Bien. Et au mois de décembre, le propriétaire m'a avisé, parce qu'il y avait la récession à 80. Oui. Il dit, tu vas être mis en chômage pendant 3-4 mois parce que l'ouvrage est tombé tranquille. Et dans les mêmes moments, il y a un remorqueur qui a pris sa retraite à Granby. Fait que, il m'a offert de faire des remorqueurs sur le garage. Bien. Fait que j'ai accepté, j'ai acheté un camion, il est parti d'une compagnie. OK. Puis ça a commencé avec un camion, puis on est rendu avec 23 camions. Et vient avec la crédibilité, André, évidemment, les liens, et c'est pas facile à obtenir, mais avec les municipalités, avec la police aussi. Ça s'est fait à quelle année, ça? En quelle année? Les policiers, c'était en 83. OK, quand même, assez tôt. J'ai adhéré au corps de police, on appelle ça une rotation. OK. J'ai commencé en 83 avec la police. Puis là, mais la demande grandissait. Et Mané CA est venu me rencontrer, le Club automobile, il est venu me rencontrer en 89. OK. Sur Boissonneau, voulez-vous vous impliquer? Ben, j'ai dit, le monsieur qui avait le contrat a lâché, fait que j'ai embarqué dans la roulette avec CA. Bien. On fait partie des 11 plus gros au Québec. Puis, c'est assez extraordinaire. l'an passé, on a fini premier sur le service au Québec pour comme quoi qu'on a eu parce qu'ils nous payent l'habillement des chauffeurs, la politesse, le temps de réponse, les refus. Plein de facteurs. CA, c'est très encadré. Ah oui, beaucoup S'il y a de rigueur. des plaintes, ils sont assez touchés là-dessus parce qu'ils veulent avoir... L'excellence. À chaque c'est année, c'est l'excellence. Puis on est fait 2-3 ans qu'on est tout le temps dans les top 5, tout le temps. Bravo, bravo. On va en parler de ça, la gestion des employés aussi, puis de garder cette efficacité-là. Ça prend de la rigueur à l'interne pour que quelqu'un d'autre, une entité aussi crédible que CAA, appuie et mette son sceau sur l'entreprise 3-4 années de suite. Donc, bel honneur, bravo. Mais il faut parler d'André Boissonneau, celui qui a le cœur sur la main, qui s'implique beaucoup avec la communauté des non-voyants, entre autres. Et ça remonte à une trentaine d'années. Cette année, ça va être le 32e défi Vision. C'est Bravo. une activité qui a commencé en 87, parce que j'avais un répartiteur, Michel Gay, qui était non-voyant, D'accord. et Pierre Morin travaillait à l'Autodrome Granby. Fait que, ils viennent me voir dans mon bureau, ils ont dit, André, on veut faire une course d'aveugle, parce que moi, je suis impliqué dans le remorquage depuis 40 ans. Ben oui. À l'Autodrome Granby, ils ont dit, t'es bien chum avec le propriétaire, M. Gassien. OK. Ben, j'ai dit, je vais aller le voir. Je m'en vais le voir. M. Gassien, il dit, André, t'étais à la fin de semaine aux courses. Il dit, il s'empile 3 de haut avec les chars de course. Puis il va être clair. Tu pensais que je mets un aveugle là-dedans, ils vont se blesser. Puis, non. Puis il y avait peur, là, c'est sûr. Les gens des médias vont nous sauter dessus. S'il y en a un qui se fait mal, non. J'ai dit, ouais. je retourne à mon garage. Il ne veut pas pantoute. Ouais, mais d'habitude, André, t'es plus persuasif. Oui. Fais ton vendeur, André. T'as plus de torque que ça. Ben, Ouais. ils attendent un peu. Ils disent, on va souder les portes. C'est parce qu'ils ont peur que les handicapés débarquent. On soude Oui, les portes. peut-être. OK. Fait que je leur retourne le voir. J'ai dit, on va souder les portes pour qu'ils débarquent. Bon, ça, il dit pas pire, mais il dit, faisant une. Mais sinon, un qui se fait une graphing Saint-Doigt, c'est terminé. Fait que là, on a fait la course. Ça a été un succès. Bien. Puis ça m'avait coûté 1 500 de container, puis tout faire que ça prenait, puis de faire payer des hommes, de donner un coup de main. Puis le soir de la course, je dis à M. Gassien, il m'a passé le chapeau, il m'a renfloué. Tu sais. Ne dérange pas d'en perdre un petit peu, mais tu sais, c'est Au moins, 1500. aller chercher un petit Je peu de commençais avec 3 camions, fait que j'avais pas... C'était beaucoup d'argent quand même, C'était- 1500. C'est ça. Oui. Fait qu'il dit, faisant une, on fait la course, on ramasse 6 000 en passant le chapeau dans les estrades après la course. Le monde était debout. C'était la seule course depuis que je vais aux courses. Le défi Vision, c'est la seule course que les gens se lèvent debout puis s'assoient après la course parce qu'il y a des accidents partout. Bien, c'est sûr, il y a de C'est l'action. très spectaculaire. Absolument. C'est pour ça que ça va cette année, ça va être la fête, la 31e année. Bravo. On a eu un assistant sur record, on a rempli l'autodrome, puis les gens aiment la course parce qu'ils en parlent, puis ça a été des bonnes éditions. 40 Bravo. voitures et des gens qui ne voient pas de l'air. C'est magnifique. C'est L'idée... une belle œuvre, Ouais, puis est on est originale. rendu à quasiment 3 millions de ramassés. Bravo. Puis Mira, on sait tous que c'est zéro subvention. Là. Non, C'est effectivement. tout- C'est tout l'argent effectivement. du public qui prennent. Fait que Tout à c'est fait. ça qui m'a incité à... Puis, Allez contacter quand ta je vais être en femme. santé, puis Oui. je redonne au suivant. Tu sais. Bravo. La chimie est bonne avec les gens de Mira. Tu sais, on a chacun notre boulot à faire. Uh-huh. Puis comme je disais, quand l'autodrome, ils m'ont interviewé pour me féliciter de la 31e oui, année. ben oui. Ils m'ont dit, pour moi, je les ai dit, défi Vision, là, c'est comme un casse-tête. Ouais. Il y a Plusieurs morceaux. Il y a plusieurs morceaux. Ouais, Mais s'il manque un morceau, la photo n'est pas belle. c'est sûr. Mais si
tous les morceaux sont là, ça fait une belle photo, puis la photo, vous l'avez ce soir. Que c'est beau. Puis j'ai dit, moi, ben, j'ai dit, les gens jouent au hockey tout l'hiver pour gagner la Coupe Stanley. Oui. Ben, moi, j'ai travaillé 3 mois, puis ma Coupe Stanley, c'est les gens C'est des ça. estrades qui s'amusent, sont C'est contents. extraordinaire. Puis les gens, le monde a apprécié. Puis C'est quand je vais être en magnifique. santé, on va être là. La bonne gestion, on y arrive déjà en conclusion, André. Ça va bien quand on a toutes ces qualités-là, puis on les reconnaît, ces qualités-là. Et ça a demandé beaucoup pour André, pour son équipe, de bâtir ça Ben, moi, au départ. Je suis exigeant envers moi-même. OK. Fait que, tu sais, les employés, puis on leur dit, tu sais, pareil comme nous, moi puis Jean qui gère ça, on a les meilleures attitudes, puis on dit à nos employés. Ouais. Mais si l'employé, lui, il a le lien direct avec le client. Ben oui, c'est important, c'est Tu sais, précieux. le monsieur qui travaille dans une shop, là, puis il n'est pas content le matin parce qu'il s'est chicané avec sa femme, il bourrasse la machine, c'est pas grave, ça. Pas grave. Mais les employés qui sont chez nous, qui vont faire un remorquage, puis ils se mettent à bougonner, fait qu'il faut quasiment un psychologue. Quand il y en a un qui arrive, il y a un petit vrai. casse-tête, Faut le ramener un peu. on essaye de les aider, un petit problème, on Ouais. essaye de les aider Ouais. pour qu'ils partent avec une attitude positive. Mhm. Puis le gars qui est passionné, ça paraît dans son ouvrage. Mhm. Le gars qui arrive, il n'aime pas le towing, il n'aime pas travailler l'hiver, il n'est pas à bonne place. C'est sûr. Ben André, ça a été un grand bonheur, puis ça a été trop court. C'est ça le problème. 7 minutes, ça passe donc bien vite. Il faut remettre ça. On le souhaite. Merci beaucoup, puis bonne continuité surtout. Un gros merci. Merci infiniment de l'accueil. À bientôt. Émilie a sa question à son tour pour André. Oui, bien, dans votre domaine, est-ce que vous avez de la relève pour poursuivre après votre entreprise? Oui, je suis extrêmement chanceux. J'ai un garçon qui est avec moi. Il a commencé la formation pour prendre la relève côté paperasse. Il a 5 enfants, Jean. Fait que ça veut dire que je vais avoir une relève sur une relève. Ah, c'est sûr qu'il va en Fait que avoir d'après un. moi, là, sur 5, on va sûrement en avoir un. Linda, maintenant, pour André. Pour moi, André, je veux savoir, c'est quoi votre plus grand défi que vous devrez faire concernant votre entreprise de remorquage? Bien, le défi, je sais que dans le remorquage, c'est jamais des situations identiques. C'est tout le temps des situations différentes. Et des fois, ça vient nous toucher, surtout quand c'est des enfants qui sont impliqués dans des accidents. C'est des situations qui sont... C'est jamais la même situation qu'on a... Puis on a tout le temps des fractions de secondes, penser pour faire réagir, ça, pour réagir, Oui. pour faire ça sécuritairement. Et surtout sur l'autoroute 10, il y a un mois, mais c'était un confrère de travail d'une autre compagnie de remorquage qui était pris en dessous d'un camion. Fait que c'était émotif, 100 parce que, tu sais, tu veux sauver sa peau, puis des fois, il faut attendre les pompiers, tu sais. C'est difficile, mais on vient à bout de passer à travers avec la formation, puis je pense qu'on est bien encadré là, avec les services d'urgence. Mais parce que des fois, surtout quand c'est des enfants, même si on marquant. doit avoir le cœur dur, ça vient nous chercher pareil. là. C'est sûr. Ça doit être excessivement troublant. Il faut avoir justement le sang-froid nécessaire. On a besoin C'est ça. de ces gens-là comme vous qui sont appelés à intervenir rapidement. Bien, c'est déjà tout. Quand on disait que ça passe vite en bonne compagnie, c'est un exemple. Hein? Et vous êtes la bonne compagnie. On commence avec Émilie, le site web pour Calypso Spa Concept. Oui, calypsoconceptsport.com. Concept Sport. Calypsoconceptsport.com. Merci. André? Remorquageb.ca. Remorquageb.ca pour tous les détails de remorquage Boissonneau. Merci également d'avoir accepté l'invitation, André. Et Linda, Planchertimes.com. planchertimes.com. Vous saurez où joindre nos invités de ce matin. Absolument. Aucune Plaisir. raison de les manquer. Merci à vous trois. Et Merci. bravo et Merci. salutations à vos équipes respectives également. Ouais. Merci à vous. Merci Et bien. merci à la maison Merci. d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.